10 ans plutôt que 8 ans, parce que cette barre, et on le voit dans le mécanisme de la décollecte à partir d'une certaine détention, elle pénalise le financement de l'économie française. Monsieur Fromentin. Oui, je voudrais juste, en réponse à ce que disait le rapporteur général tout à l'heure, quand il parlait des revenus, en disant il y a le revenu des salaires et les revenus des dividendes. Je voudrais quand même qu'on comprenne bien que les revenus, les dividendes, peuvent être des revenus ou une rente quand il s'agit d'une grande entreprise cotée, quand on a l'assurance qu'il y a un flux de bénéfices qui est distribué. Ce n'est pas du tout le même cas quand l'épargne va vers une PME, où le dividende n'est pas le fait d'une rente, n'est pas la génération d'une rente. Le dividende est aussi la rémunération d'un risque. Et mettre, comme le fait cet article 5, sous la même toise l'épargne et la fiscalisation de l'épargne qui vient des grandes entreprises cotées et qui s'appellent dividendes, et les dividendes qui viennent de PME, de petites entreprises, sur lesquelles on demande à l'épargnant d'accepter une prise de risque, ce n'est pas la même chose. Et je crois que l'esprit des amendements qui sont présentés par mes collègues de l'UDI sur cet amendement touche vraiment cet aspect-là. Attention à ne pas considérer l'épargne placée dans une PME comme une rente, car si on fait ça, on neutralise complètement l'envie, le risque d'aller épargner vers ces petites entreprises. Et à ce moment-là, très confortablement, chacun dirigera à bon escient son épargne vers les entreprises